cercueils, il n'y a pas de cercueil de place. Pendant que tu vis ta vie tranquillement, tu évolues tranquillement, tu marques 1, 2, évite les problèmes. J'ai une question. Soyons sérieux. Disons-nous les vérités. Qui de vous a déjà vu un vendeur de cercueil faire des problèmes? Merci la main. Qui de vous a déjà vu un vendeur de cercueil faire des problèmes? Personne. Les vendeurs de cercueil, tu viens, tu insultes. Tu viens, tu insultes. C'est-à-dire, tu veux même gifler. Le gars ne fait rien. Il te regarde de la tête aux pieds. Tu te demandes ce qu'il fait. Il prend tes mesures. On essaie. Tu perds que le prochain crie. On ne discute pas avec le client. Le cercueil, c'est... Il n'y a pas de cercueil. Parce que je vois souvent les gens, ils sortent de nulle part. Ils voient un problème de l'autre côté. Ils sortent de là. Ouais, non, non. Il y a un bagage dans mon quartier. Moi, j'ai passé ma route. C'est-à-dire, j'avançais seulement, je vois on est en train de bagarrer. Le temps d'aller regarder ce qui s'est passé, on a tapé mon nez, je ne me rappelle pas comment ça s'est passé. Je me suis levé à l'hôpital. Il n'y a pas de cercueil. La vie, c'est... Aimez-vous. C'est-à-dire, on a eu une fille dans mon quartier qui disait que j'aime mon père, j'aime mon père, j'aime mon père. Finalement, son père est mort. Le jour de la veille, il a eu la malchance. Et il lui a coupé la lumière. Pendant qu'il était sur le cercueil en train de pleurer. C'est-à-dire quand il lui coupe la lumière, on attend seulement sauve-moi, sauve-moi. Moi-même j'ai posé une seule question. L'amour de ton père là s'est arrêté. C'est-à-dire l'amour là c'est pas saison. Il n'y a pas de cercueil. Il n'y a pas de cercueil. La vie c'est... Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire du bien. La même fille, le lendemain, pendant qu'on est en train de faire le deuil, on s'apprête pour enterrer. Elle se met encore à côté du corps. Vous savez que quand on creuse la tombe, on met toujours la terre à côté. On a mis le cercueil dans la terre. Il vient à côté de la terre. Papa, tu me laisses à qui? Papa, tu me laisses à qui? Il se met placé. Papa, tu me laisses à qui? Papa, tu me laisses à qui? En disant, papa, tu me laisses à qui? La terre l'a porté. Il s'est retrouvé dans le trou. J'entends son marché, sauvez-moi, sauvez-moi. C'est là où j'ai compris que quel que soit l'amour que tu as pour quelqu'un, quand le danger arrive, tu te sauves. La vie c'est... La vie c'est... Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire le bien autour de... Si tu as la possibilité d'aider quelqu'un, si tu as la possibilité de donner un frère à quelqu'un, n'hésite pas mon mot. Il y avait mon père qui disait souvent que quand tu te lèves le matin, oui, et que tu te mets à sortir, pas où tu pars, si tu prends les escaliers pour monter, salut celui qui descend. C'est-à-dire si tu prends les escaliers pour monter, salut ton voisin qui... Parce que pendant que tu réussis, tu as l'impression que quelqu'un est en train de chuter. Tu ne connais pas les mains. Tu peux sortir du jour au lendemain, tu deviens handicapé. Tu commences à dire SOS, cotisez pour moi. Qui va cotiser? On était dans la même réunion. Hey, alléluia! Oh, alléluia! Va mieux! Va mieux! Les gens te disent partout, je suis fan de toi, je suis fan de toi. Mon mot, quand ils sont fans, fais attention. Parce que les fans du Cameroun sont fans à 6 heures. Hein? C'est-à-dire quand 5h30 arrive, ils ne sont plus fans. Ils sont des adversaires. C'est-à-dire, on te dit seulement que l'enfant là, Dieu a vu son départ. Du jour au lendemain, il est déjà célèbre. C'est la sorcellerie. C'est quand tu te rencontres au Cameroun que tu te rends compte de toutes ces choses. Que si tu peux partager autour de toi. Quand je vois par exemple Dola Bijou, je vois Mohamed, je vois Montan, je vois Henri Garage 4x4, Ivana Desli, quand j'entends que Steve fait dans la salle, quand j'entends que Nikita est là, Jordan Gassan, Marie Lopez, Kelly, John Kelly, quand je vois DM Music de tous les côtés, je vois ma mère, je vois mon père, je vous vois, je comprends. Merci mon père. Vous savez ce qui est bien? C'est que quand un collègue te donne son argent 10 000, voilà ça.
Sache que quand ça part, si tu veux donner 8 000, tu vas dire où les 2 000 sont pas. Tu vas dire où les 2 000 sont pas. C'est bien, mon Dieu, merci beaucoup. Parce que quand quelqu'un t'encourage, c'est-à-dire quelqu'un te soutient, le soutien c'est quand on prie ensemble, on rit ensemble, on jubile. Dans les pleurs, dans les douleurs, on est. Oui, c'est placé devant au premier bandit, j'aime ce que tu fais. C'est facile. Celui qui aime ce que tu fais, il commence à remarquer ton début, c'est-à-dire la fondation. Il regarde comment tu construis ta vie. Il voit comment tu construis ta carrière. Demain,